Coucou mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur cette nouvelle guidance sentimentale, intemporelle et collective. J'avais un peu de temps devant moi, donc j'ai fait un truc que je fais pas souvent parce que voilà. J'ai demandé à ceux qui sont autour de moi, là, avec qui je discute de temps en temps, là, quand je tire les cartes, s'ils avaient des jeux avec lequel il y avait un message à passer. Et ils m'ont dit oui. Donc on a pris notre petit temps avec le pendule et j'ai choisi les jeux. Donc on va voir quel est le message qu'ils ont à passer. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci d'être là. J'espère que vous trouverez ici de quoi peut-être vous soulager. J'essaye de faire à peu près mes guidances sur un ton humoristique parce que la vie elle est déjà suffisamment compliquée comme ça. Donc si on peut alléger les choses et on n'est pas obligé de dramatiser les choses, moi je trouve ça mieux. Voilà. Et puis pour ceux qui me connaissent, c'est super. Merci d'être là et puis merci pour votre présence. Alors on va commencer par le tarot et on va aller voir de quoi on parle. J'entends pyramide direct comme ça d'attaque. Il y a pas mal, ils ont sorti pas mal de jeux, donc on va voir hein, après. Alors, c'était quoi le message? On a dit qu'on avait un message à passer, on a sorti les jeux. Message à passer. Bon, on est déçu. La déception. La tristesse, de la déception. Ah, de la tristesse. Oh là, oh là, oh là. Bon, quelqu'un est triste. Il y a un message à passer pour quelqu'un. Quelqu'un qui est triste. On protège, on hésite. On en a assez vu. Et pourtant, on a quelqu'un qui manifeste. 6. Ok, 6. La dernière, alors. Ouais, parce qu'il y a un truc qui va pas là. Il y a un rêve qui se réalise pas. Il y a quelqu'un qui manifeste très fort. Il y a un rêve qui se réalise pas. Il y a un souhait qu'on n'arrive pas à, ou un projet qu'on n'arrive pas à mener à bien. Quelque chose qui tient à cœur là. C'est plus de l'ordre du souhait. Hein. J'entends j'ai un rêve. Vous savez la chanson de Réponse là. Enfin pour ceux qui regardent les Disney bien sûr. J'ai un rêve, j'ai un rêve. Et ben ça marche pas là. Donc cette personne en fait il y a quelqu'un qui est triste. Peut-être que cette personne, en fait, elle se met en retrait de façon à pouvoir prendre son temps pour choisir. Il y a vraiment une histoire de... on ne peut pas choisir n'importe comment, on ne peut pas faire n'importe quoi. Ici, là, je sens genre faire preuve de discernement, choisis comme il faut. C'est pas seulement une histoire d'hésitation, c'est une histoire de choisis comme il faut, prends ton temps pour choisir. Quelqu'un a eu le cœur brisé, donc maintenant quelqu'un se méfie. Il y a quelqu'un qui se méfie. Donc cette personne, elle doit prendre une décision, mais elle y va mollo. C'est une décision qui implique son cœur, son émotionnel. Donc, on prend son temps. Pourtant, on aimerait bien. Quelqu'un manifeste. Ça, c'est pas réalisé. Bon, on y va, on continue. Je ressens... Alors, vous m'avez dit pyramide, on y va. Ouais, il y a vraiment on se méfie et en même temps on est dans sa bulle, on reste tranquille quoi. On est peut-être coincé hein, dans des responsabilités, des choses comme ça. Hein. On n'arrive pas à se dépatouiller. Hein. Trop de choses à faire. Réflexion par rapport à un lien d'amitié, un ami, une amie qui en fait qui fait réfléchir. Il y a un truc d'amitié là qui fait réfléchir. Il y a quelqu'un qui a l'impression peut-être d'avoir été trop rapide, trop vite, trop pressé, trop je veux. Il y a vraiment une question de prendre du recul là. Alors,
Il y a beaucoup de protection. Beaucoup de protection de soi. Quelque chose, une situation avec une autre personne demande beaucoup de réflexion et de protection. Viens, je t'ai vu, tu es là. Ouais. Quelque chose doit être fait dans les normes, dans les règles, ici, là, avec le roi d'épée. Il y a une invitation, quelque chose en tout cas qui doit être fait, là, avec le roi d'épée. J'ai dans les normes, j'entends dans les normes. Ok. Ouais, il y a beaucoup de... On prend son temps. Hein. Ouais, on a très envie, mais il faut choisir comment on fait les choses. Il faut vraiment choisir comment on fait les choses là. Parce que on a quelqu'un est plutôt, peut-être que quelqu'un sort d'un cœur brisé et donc du coup est très méfiante par rapport à peut-être des choses sentimentales qui pourraient venir à lui ou à elle. On a quelqu'un qui aimerait bien mais qui n'y arrive pas. Peut-être voilà, cette personne elle a un souhait mais ce souhait se réalise pas. Il y a peut-être un peu de dépendance affective là, dans une histoire. On est attaché. Ouais. Il y a un peu de toxicité dans cette histoire. Il y a quelqu'un qui doit faire preuve de... Ouais, c'est pour ça qu'on diffère dans les normes, dans les règles. Quelqu'un doit se conduire correctement. Pape à l'envers. Il y a de la dépendance affective. Ouais, bon. On parle de quelqu'un que vous connaissez. Hein. Cette personne, en fait, elle est dans un certain lien avec une autre personne. Hein. Et c'est un lien qui a déjà beaucoup fait travailler tout ce qui est prise de conscience. On a été vraiment dans le dernier des retranchements psychologiques là, avec cette histoire. Bon. Alors, cette personne là qui doit agir correctement là maintenant. Est-ce qu'on enlève les signes ? Yo. Alors, s'il vous plaît, des deux lumières. Est-ce qu'on enlève les signes? Oh oui, on enlève les signes. Bon, fallait me dire ça avant. Hein. On va perdre du temps là. Hop. Je vais mettre pause. Hein. Attendez. Alors. Qu'est-ce qu'on a à dire sur une personne? Il y a vraiment une histoire de lien à mettre. On parle d'une personne, on a le lien ici, on a l'âme sœur ici. On parle d'une personne qui a peut-être... C'est comme si quelqu'un avait voulu se mettre en ménage beaucoup trop vite. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un a voulu se mettre en ménage beaucoup trop vite. Il y a quelqu'un qui a mis la charrue avant les bœufs là. Et du coup ça s'est vite. Maintenant, en fait, là, on prend du recul, on fait attention, on hésite. Hein? Faut faire les choses dans les règles. Donc, mais il y a beaucoup d'attachement là, ici. Il y a pas, on n'est pas forcément libre dans cette histoire. Il y a quelqu'un qui est peut-être accro à l'autre personne, je sais pas. C'est bizarre. Bon, on vous parle de quelqu'un avec qui vous avez un lien. Il y a un lien entre deux personnes là. Oh là là. On m'avait fait sortir le jeu pour ça. Là, j'aurais pu le dire. Hein. Vous êtes sérieux? Ne vous inquiétez pas. C'est tout? Oui? Ok. D'accord. Alors on vous dit que là tout de suite, en ce moment,
en ce moment, ça veut dire 3 semaines avant, 3 semaines après, enfin là, hein. Cette personne, en fait, elle est en train de penser à vous autant que vous pensez à elle. Et on vous dit que c'est possible entre vous deux. En tout cas, si vous voyez de qui on parle, c'est possible entre vous deux. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a voulu aller trop vite. Hein. Il y a quelqu'un qui vous a demandé en mariage, qui a débarqué en vous disant, je sais pas moi, à chaque fois j'entends cette chanson, Prends-moi cadeau, la chanson du premier Gaou là. Il a débarqué avec tout son truc, et ou elle a débarqué avec tout son truc en disant, chérie, je t'aime, c'est bon. Chérie, doudou, cocotte, l'emmou, allez. Mais en fait, non, fallait pas aller aussi vite. Il y a peut-être des choses à faire avant, en tout cas. Mais là, quelqu'un a été trop vite. Donc là, il y a besoin de prendre du recul, de réfléchir et de faire des choses comme il faut. Il y a quelqu'un qui a été très très déçu, que quelque chose n'ait pas marché, ou en tout cas que son envie n'ait pas été, son vœu n'ait pas été exaucé. Quelqu'un voulait quelque chose et vous lui avez pas donné, tout simplement. Ouais, on vous dit qu'il y a beaucoup d'attirance par le physique. Pas pyramide. Ok, on s'arrête. Mais cette personne, là, elle pense la même chose que vous. Alors, peu importe, je sais pas quoi vous pensez, mais cette personne pense la même chose que vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Là, j'ai la sensation de deux personnes qui, quand elles sont ensemble, ou quand elles seront ensemble, on a deux personnes, en fait, qui vont, comment dire, c'est même plus que de l'épanouissement, en fait. C'est-à-dire qu'au contact de cette personne, chacun des deux, en fait, va s'ouvrir, va fleurir, va s'épanouir, mais c'est quelque chose de vraiment plus poussé que ça. Parce qu'avec l'abondance, l'épanouissement, c'est que ça va vraiment être un truc où les deux personnes, quand elles sont ensemble, en fait, c'est limite, on voit que ça, en fait. Elles vont tellement bien ensemble, elles se sentent tellement bien ensemble que du coup, il va peut-être faire preuve de résilience. On ne dit pas la prendre. Ok. Oui. C'est ça. Il y a la résilience quand même. Hein. Il y a des croyances limitantes, des peurs à lâcher. Là, avec la peur et la foi. Faire preuve, voilà, encore une fois, faire preuve de discernement avec la sagesse, bien réfléchir, bien choisir. Il y a une idée comme ça de lâcher des peurs, de nettoyer encore des choses peut-être qui sont blessantes, ou alors des choses auxquelles on croit dures comme fer, on ne veut pas lâcher l'affaire, mordicus, et en fait il faudrait nettoyer là. Parce qu'il y a vraiment quelque chose où quand ces deux personnes-là sont ensemble, c'est évident en fait. C'est évident à quel point ces deux personnes-là sont faites pour aller ensemble. Si il y a des peurs qui sont dépassées, parce qu'en fait il y a beaucoup de peurs dans cette histoire. Non, on me dit ça d'abord. Et là j'entends pyramide. Ok. Allez. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire? Non, mais c'est ça. Il y a des sourires là, jusqu'aux oreilles. Il y a des âmes qui chantent. Il y a des besoins de contrôler les choses. Il y a des peurs qui font qu'il faut que ça fonctionne comme on a envie. Si ça ne fonctionne pas comme on a envie, on est déçu, on est déstabilisé, on ne va pas bien. Et c'est ce qui s'est passé là, ce qu'on a vu avec le tarot. Il y a quelqu'un qui n'a pas obtenu ce qu'il ou elle voulait. Ça ne s'est pas passé comme il ou elle voulait. Cette personne-là, en fait, elle est déçue. Voilà.
Au lieu de laisser les choses se faire, quelqu'un a mis la charrue avant les bœufs. Voulu aller trop vite. Fallait laisser les choses se faire. Donc là, maintenant, quelqu'un se protège. Une autre personne veut. Alors, on dit que faut exprimer, faut dire que vous aimez en fait. Si vous appréciez une personne, il faut lui dire. C'est faire les choses dans les règles. C'est ça en fait. C'est ce truc de faire les choses dans les règles. On commence par dire aux gens qu'on les aime. Ça commence comme ça, non? Je savais bien qu'il y avait de la dépendance affective là-dedans. J'ai senti. Quelqu'un est accro à une autre personne. On n'arrive pas à se dégager d'une personne. Donc du coup, c'est compliqué. Ouais, il y a besoin de libération. Ouais, il y a besoin de libération. S'il y a quelque chose à contrôler, en fait, c'est pas la situation qu'il faut contrôler, c'est soi-même, en fait. Hein. C'est une situation qui comporte quelque chose de positif et quelque chose de pérenne, hein, avec cette carte de l'engagement. C'est-à-dire que l'histoire, elle est possible et elle est bien possible. Peut-être que vous aurez besoin d'aide dans cette histoire. Peut-être que vous aurez besoin de parler. Hein, je dis vous, mais ça peut être quelqu'un que vous connaissez et ça peut être pas vous, hein, d'accord? Il y aura peut-être besoin d'aide. Alors après, ça peut être aussi l'aide de vos guides, hein, que vous pouvez obtenir en méditation, en réfléchissant sur vous-même, en étant au calme. Voilà, on vous redit que c'est votre âme sœur. Peut-être que cette personne aussi, elle a besoin d'aide. Peut-être qu'elle a besoin d'avoir des amis autour de lui ou d'elle qui lui apportent de bons conseils. Parce que des fois, on a des amis qui nous donnent des conseils et puis c'est pas les bons. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. C'est une histoire qui va demander de la résilience. Ça revient dans le sens où... ça va demander peut-être un peu plus de fight, un peu plus de combat que ce que vous auriez pensé. Hein, ça va vous demander pardon, un peu plus d'effort que ce que vous auriez pensé. Mais on vous dit que là, le grand amour, ça en vaut la peine, que c'est sûr pour vous d'aimer, vous pouvez y aller en fait. Ça va juste pas vous tomber tout cru dans le bec en fait, c'est juste ça. Il y a des choses à laisser, des peurs à laisser, d'histoires passées, d'histoires anciennes. Peut-être que si vous avez encore quelqu'un dans la tête avec qui vous n'êtes plus, eh ben, faut purifier les énergies par rapport à une ancienne histoire, de façon à pouvoir faire confiance à une nouvelle personne qui arrive. En tout cas, il y a des énergies passées qu'il faut nettoyer. Il y a des choses dont vous n'avez plus, des choses émotionnelles en tout cas, dont vous n'avez plus besoin. Parce que si vous ne les nettoyez pas, en fait, vous ne serez pas capable de faire confiance. Alors que c'est ce qui vous est demandé. Ouais, c'est ça. Vous ne pourrez pas faire confiance à une nouvelle personne si vous ne nettoyez pas les dégâts causés par votre ex. Bah oui, dans chaque histoire, il y a des dégâts causés. Donc, faut nettoyer ça et comme ça, il n'y aura pas de souci. On vous dit de garder l'esprit ouvert. La personne que vous allez rencontrer, peut-être que pas du tout la personne que vous auriez cru. Hein. Donc là, il y a un besoin de prendre du recul et de prendre du temps pour apprendre à vous connaître. Voilà, beaucoup d'attraction. Voilà. En fait, c'est en laissant les choses se dérouler d'elles-mêmes que vous allez faire en sorte que une nouvelle page de votre vie amoureuse, de votre vie émotionnelle va s'ouvrir. Il y a quelqu'un là
qui pense à vous. Hein. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. D'accord? Donc peut-être qu'il y a des choses à laver d'une histoire pour qu'en fait ça se passe beaucoup mieux. Cette personne en fait elle est peut-être pas comme vous pensez qu'elle est. Sûrement on me dit. Il y a la personne à laquelle vous pensez en tout cas c'est soit pas celle-là, soit vous vous trompez sur la personne. Mais dans la vie, vous contrôlez rien. Donc si vous essayez de contrôler quelque chose, ou si cette personne elle essaye de contrôler quelque chose, il n'y a rien qui va marcher. Et il y a déjà beaucoup de déceptions sur cette histoire. Beaucoup, beaucoup. On vous dit apparemment de demander de l'aide. Hein. À vos guides, à vos amis. En tout cas, il y a besoin. Oh, il pleut. Oh non. Il y a besoin d'aide. Donc vous pouvez vous faire aider, prenez une guidance. Voilà, en tout cas, vous allez avoir besoin d'aide dans cette histoire. Là, on vous dit que les anges sont des êtres célestes qui protègent tout le monde. Et les fées vous disent que maintenant, il est temps pour vous de demander de l'assistance angélique. Demandez à vos guides de vous prêter main forte, de vous assister, de vous ouvrir les yeux, de faire en sorte que vous voyez les choses là où, que vous voyez là où le bas blesse ou pas. En tout cas, de prendre les bonnes décisions. Alors, après on me dit, à la fin ça, à la fin. Là, ce qui ressort surtout, c'est que apparemment, vous allez avoir besoin d'aide dans une prise de décision. Hein. On vous dit de dire ce que vous avez sur le cœur et de danser l'amour. La lourdeur des secrets, des non-dits et du silence forcé est intérieurement destructrice. Tout ce que tu n'exprimes pas s'imprimera dans ton corps sous forme de douleur ou de mots. Alors libère ton cœur de tout ce qui te pèse. Danse l'amour, sans parole ni écrit, mais à l'aide du véhicule qu'a choisi ton âme pour s'incarner, ton corps, danse. Fais-lui confiance et utilise-le comme si c'était une plume qui écrit un poème. Et en plus, la libération énergétique, elle est juste parfaite quand vous dansez. Alors, pour ceux et celles qui peuvent, bien sûr. Après, moi j'ai un ami à moi, hein, qui lui m'a toujours fait triper. Il danse en fauteuil roulant. Et il danse. Hein. Je peux vous jurer que il danse. Donc voilà. À part si même dans votre tête vous pouvez danser. Michael, l'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif et tout se libère. Demandez l'assistance angélique. Voilà, bah, il est là. Bon, j'ai pas de blague à raconter aujourd'hui, je suis désolée, il n'y a rien qui me vient. C'est la pluie, là, ça y est, ça m'a démonté le moral. J'aime pas quand il pleut. En plus, vous allez chercher les enfants, la foi, la misère. À la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ce qui alimente ta vie quotidienne. Alors, attention aux vibrations qu'on a, qu'on libère, qu'on accueille. C'est aussi ça, la nourriture. Hein. Bon, apparemment, c'était surtout un avertissement là pour des féminines. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a approché en mode... viens, on recommence tout, oublie tout, je sais pas quoi, un truc dans le genre, et puis en fait, mais non, en fait, non, c'est pas comme ça. Et ben là, on vous dit qu'il y a des choses qui doivent se faire, mais se faire dans les règles. Avec le roi d'épée, j'ai entendu dans les normes. Donc peut-être que cette personne, elle agit peut-être pas dans les normes, en tout cas avec les vôtres. Après, c'est subjectif, hein, les normes. Alors, qu'est-ce qu'elle a à dire, cette personne? 5. Ok. Apparemment, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire. Parce qu'on me dit 5 cartes ici.
Qu'est-ce qu'elle a à dire, cette personne? Wow. Oh, bah oui, bah je pense que c'est ça. Il y a quelqu'un qui s'est pas conduit correctement avec vous parce que cette personne, elle vous dit, enfin, je souhaite, comment dire, j'aurais dû mieux te traiter en fait. J'aurais dû mieux me conduire avec toi. C'est ça. Bah oui, il y a quelqu'un qui a pas fait les choses bien. C'est pour ça qu'on dit dans les normes. Quelqu'un s'est comporté comme un goujat, une goujatte. Oui. Je sais pas si ça se dit une goujatte, hein. T'inventes des trucs. Oh, Karen, tais-toi. Allez. Qu'est-ce qu'elle a à dire encore, cette personne? Vous m'avez dit 5. J'entends oui, donc il y en a bien 5. J'attendrai un signe de toi. D'accord. Bon, apparemment, la balle est dans votre camp. Ok. Tu t'es approché de moi plus près que n'importe qui. J'aimerais tant reprendre mes mots. Quelqu'un a dit des choses qu'il ne fallait pas, apparemment. Alors, il sait pas ou elle s'est pas comportée correctement et elle ou il, enfin, il ou elle a dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Enfin, ça commence bien. Vous m'étonnez quand on vous dit qu'il faut que ça soit fait dans les normes. Alors, je souhaite que les choses soient différentes. Et cette personne, elle vous dit que sa vie n'est pas aussi parfaite qu'il y paraît. Hein. C'est pas aussi top dans sa vie qu'il y paraît. Voilà. Bon, qu'est-ce que tu racontes? Il y en a trop. Je sais que tu as beaucoup de choses à dire, mais il y en a trop. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Encore une. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble? Professionnel, matériel, spirituel ou amoureux. Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. On vous parle beaucoup de foi dans cette histoire, de foi, de confiance. On vous dit que vous pouvez y aller les yeux fermés, qu'il y a, voilà, il y a de la possibilité dans cette histoire, il y a de l'engagement au bout, mais apparemment quelqu'un doit faire amende honorable. Hein. Il y a un truc là qui s'est mal passé là. Cette personne, elle doit faire amende honorable si les choses doivent bien se passer. C'est pour ça que cette personne, elle prend du recul par rapport à comment on fait les choses. C'était ça le message. Cette personne, elle n'a pas été correcte avec vous. Il y a quelqu'un qui a vraiment pas été correct avec vous. Quelqu'un a fait des choses peut-être trop rapidement. J'ai quelqu'un d'assez... Enfin, je veux et c'est comme ça. Enfin, c'est un peu le roi soleil, quoi. Je veux et j'ordonne, quoi. C'est un peu ça, cette personne. Hein. C'est quelqu'un, il ou elle veut quelque chose et en général, s'attend à obtenir ce qu'il ou elle veut. Un peu style enfant gâté, quoi. Et en fait, là, ça n'a pas fonctionné. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui ont été faites, qui ont été dites, qui n'étaient pas appropriées. Et aujourd'hui, là, ça revient. Quelqu'un qui va revenir... et on vous dit qu'il faut vraiment faire table rase du passé par rapport à ça, d'accord? Il y a beaucoup d'attraction physique entre vous, hein. Beaucoup d'attraction amoureuse aussi. Enfin bon, bref, il m'en va. Je vais chercher les enfants. Bisous. Je vous embrasse très très fort. Vivez une belle fin de journée, une belle fin d'après-midi, enfin comme vous voulez. Et puis, amour, lumière et protection sur vous. Merci pour tout. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.